L'esprit a un moyen de travailler dans l'ego qui n'est pas discernable par l'ego, tant que l'ego n'est pas dans l'énergie de cet esprit. Et vous verrez petit à petit que l'esprit vous retirera pour vous redonner. Mais il doit vous retirer quelque chose pour vous redonner. C'est peut-être un petit quelque chose, c'est peut-être un grand quelque chose, mais l'esprit vous retirera quelque chose. Et il vous retirera ce à quoi vous êtes le plus attaché. Sans nécessairement vous l'enlever dans la forme, mais en vous l'enlevant dans l'esprit de la forme. Exemple. Je donne seulement un exemple pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire. Et qu'on n'interprète pas mal mes paroles. Si vous êtes homme et femme et que vous êtes en amour, vous perdrez ceci pour retrouver autre chose. Si aujourd'hui vous êtes en amour, demain vous ne serez plus en amour, mais vous serez dans l'amour. Et je vous l'assure, parce que c'est ainsi que l'homme et l'esprit doivent s'unir. En attendant, si l'ego s'inquiète de perdre son sentiment d'être en amour, ça fait partie de la transmutation de lui-même pour qu'il entre dans l'esprit de lui-même. S'il s'inquiète, c'est parce qu'il est bête. S'il ne s'inquiète pas, c'est parce qu'il est grand. Vous inquiétez de quoi? Il est évident que si vous fondez votre vie égoïque sur quelque chose, que l'esprit vous le retirera, quitte à le transformer, mais il le retirera. De la manière dont vous le concevez, c'est normal. L'esprit ne demande pas de questions à l'homme, il ne demande pas de conseils à l'ego. L'esprit ne demande pas de conseils à l'ego. Alors, si vous vous sentez menacé dans quelque chose que vous possédez, que vous tenez à tenir, n'inquiétez-vous pas, puisque tout est sujet à transformation et non à aliénation. L'esprit ne vole pas l'homme, il lui donne au centuple. Mais l'homme doit lui donner quelque chose. Parce que si l'homme ne donne rien à l'esprit, comment voulez-vous qu'il y ait partage entre les deux? Et ceci a déjà été expliqué à l'homme par le Nazaréen. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume, c'est-à-dire dans la conscience cosmique. Parce que l'ego a toute sécurité. Un ego qui a la puissance financière, qui a le pouvoir amoureux, qui a la puissance politique, qui a la puissance égoïque, comment voulez-vous que l'esprit pénètre chez lui? C'est impossible. Il faut qu'il y ait quelque chose en lui qui se fracture pour que l'esprit se serve de cette fracture pour pénétrer en lui. Il faut qu'il y ait une porte ouverte. Mais si l'ego s'embarre, l'esprit ne peut pas entrer. Alors c'est normal. Mais au moins vous le savez. Votre chance, c'est de le savoir. Si vous aviez vécu des années en contact avec l'esprit, sans le savoir, sans connaître la façon dont il agit ou dont il agira dans l'avenir, je comprendrais
n'étant pas fusionnés, que la situation serait pour vous difficile. Il y a des gens qui ont vécu cette situation difficile. Mais puisque vous le savez, au moins vous pouvez relaxer dans le mouvement de l'esprit en vous, sans vous inquiéter à toutes les minutes et sans paniquer à toutes les 5 minutes. Comme des êtres qui veulent, mais qui ne savent pas pourquoi. L'esprit devra vous enlever quelque chose, ce à quoi vous tenez le plus. Je vous le dis aujourd'hui, vous verrez demain, parce que je vous parle toujours pour demain. Ceux qui sont dans le domaine de ce que j'explique comprennent ce que je veux dire. Je vous ai déjà parlé de l'importance de l'humilité dans l'homme, de l'humilité de l'ego, dans l'élimination de l'orgueil chez l'homme. Je sais ce que je dis. Mais tout ce qui est du domaine de la pénétration de l'esprit dans l'ego, de la destruction chez l'homme, de la créature de Dieu, pour le devenir du créateur humain, nécessite une totale abnégation devant lui-même. Pas par lui-même, mais devant l'esprit. Si l'esprit vous changeait, changez votre ego aujourd'hui pour demain, dans un instantané, vous ne seriez pas ici. Vous n'auriez pas à être ici. Vous seriez quelque part dans le monde pour faire quelque chose. Car deux hommes qui sont dans l'esprit ne peuvent coexister dans un même espace. C'est une des lois de l'esprit. Et tant que vous êtes ensemble, vous avez l'occasion d'échanger ce que vous apprenez à chaque jour à reconnaître, afin de raffiner vos perceptions, de sentir ce que vous êtes et de sentir dans l'autre l'ego qui vous fait vibrer. Ce que le Nazaréen a expliqué, a enseigné à l'homme, sera totalement compris dans le cycle nouveau. Et ce sera compris d'une façon tellement parfaite que l'homme ne pourra plus se mélanger à l'homme ancien. Et il sera forcé de vivre la solitude personnelle à l'intérieur d'une société anonyme, parce que vous constituerez dans l'avenir une société anonyme et non une société secrète.
La sixième race sera une société anonyme, faite d'individus qui connaîtront des aspects qui ne se véhiculent pas et qui ne se comprennent pas par l'ego. Dans une des bandes enregistrées que j'ai fait pour l'occasion, je me suis servi d'un modèle. Dans ce modèle, j'ai parlé de la pornographie. Et je me suis servi du modèle pour faire comprendre à l'homme jusqu'à quel point l'esprit travaille dans les formes dont se sert l'ego pour faire l'expérience sur le plan matériel de certaines énergies dont il souffre parce qu'il ne connaît pas les mécanismes de l'esprit en lui. Une des grandes conditions de l'homme qui va vers l'esprit, c'est la réalisation profonde, très profonde, que tout ce qu'il fait, c'est correct. Ce n'est pas parfait, c'est correct. Ça veut dire que ça doit être fait selon les conditions de son évolution, selon les conditions de sa sensibilité, selon les conditions de son état d'esprit. On fait toujours ce que l'on est. On parle toujours ce que l'on est. On dit toujours ce que l'on est. Et la compréhension vibratoire, et non psychologique ou intellectuelle, de cet enregistrement vous permettra de comprendre en vous des mécanismes qui font de vous des êtres souffrants pour rien. Parce que tout le monde souffre pour rien. Il y a des hommes qui souffrent parce qu'ils sont un petit peu trop cochons. Il y a des femmes qui souffrent parce qu'ils sont un petit peu trop guidounes. On souffre pour toutes sortes de choses. Et l'esprit se sert de la forme pour faire vibrer l'ego, pour amplifier dans l'ego le sentiment de la forme, pour maintenir sur l'ego un pouvoir qui doit servir à l'exécution dans le cosmos de certains modèles d'énergie qui doivent servir plus tard dans d'autres cosmos pour d'autres constructions. Mais l'ego ne le sait pas. L'ego ne sait pas que sa petite cochonnerie est simplement une manifestation de l'énergie à travers le corps astral, mal interprété par le mental inférieur, et qui sert de souffrance. Et cette souffrance, cette énergie, la mémoire de cette énergie, sert sur les autres plans pour la construction d'un modèle futur. Alors, il est temps que l'ego commence à comprendre comment ça marche, la vie. Et tant que l'homme ne comprend pas comment marche la vie, il souffre de la vie. Alors, s'il est un petit peu cochon parce qu'il pense qu'il est un petit peu cochon, il souffre d'être un petit peu cochon. Et lorsqu'il aura compris, il cessera d'être cochon et il y aura un changement de vibration. Autrement dit, ce que vous considérez vos défauts, vos faiblesses, sont simplement un terrain d'expérience pour votre ego, en relation avec les vibrations de l'esprit qui ne sont pas ajustées dans votre ego parce que votre ego n'est pas encore dans l'esprit de l'énergie, mais est dans l'esprit de la forme, pour vous amener un jour, dans une vie ou dans une autre, à comprendre les mystères de la vie et à comprendre aussi pourquoi il est essentiel que l'homme cesse de souffrir. L'homme doit cesser de souffrir dans la forme. Surtout la forme morale de sa culture, de sa civilisation, qui change selon les cultures et les civilisations. Alors, si vous avez le droit d'être un cochon dans une culture, pourquoi vous n'avez pas le droit d'être un cochon dans une autre? Pourquoi c'est correct d'être un cochon dans une culture et dans une autre, ce n'est pas correct? Alors, la relativité de la valeur de la forme imposée dans l'esprit de l'homme par sa culture doit être brisée, doit être facturée par l'homme, et elle ne peut l'être que lorsque l'homme comprend les mystères de l'ego et la fonction de l'esprit dans l'ego. De par ce chemin, l'homme peut en arriver avec le temps à se libérer
de l'intention mal comprise de son expérience. Combien d'hommes ont souffert de masturbation pendant des années de temps quand ils étaient jeunes, parce qu'on lui disait que se masturber, ça fait pleurer le petit Jésus. Mais si on lui disait que le petit Jésus aussi se masturbait, là, il serait content. Autrement dit, les formes sont toujours conditionnelles au sentiment qu'on vous leur mettez, et ce sentiment est conditionné par la culture où vous êtes né et où vous évoluez. Mais l'homme doit comprendre ses lois. L'homme doit comprendre tout ce qui passe en lui. Tout. Sans ça, il souffrira. Et il ne souffrira pas nécessairement de la lumière, mais il souffrira de l'inconscience. Il souffrira des ténèbres en lui. Parce que la souffrance de la lumière, elle est grande. Un homme qui souffre dans la lumière, il souffre pour quelque chose. Mais l'homme qui souffre dans les ténèbres de son esprit souffre pour l'expérience de l'âme, et il souffre pour qu'il se constitue dans les mondes supérieurs où l'esprit crée des formes d'énergie, des modèles pour l'avenir. Il faut que l'homme cesse d'être un robot. On a tendance à s'aliéner soi-même de ce que nous sommes à cause des sentiments que nous attachons à nos activités. Et tant que nous sommes dans cette inquiétude, tant que nous sommes dans cette souffrance morale, nous souffrons de cette activité. Et il y a des activités chez l'homme qui doivent un jour cesser. Je prends l'exemple, et je me suis servi du modèle de la pornographie, parce que c'est un modèle où l'homme qui est pornographe se sent automatiquement diminué devant ses yeux, jusqu'au moment où, réalisant la nature de l'énergie, l'activité cesse, parce qu'il a réalisé. Lorsqu'on sait quelque chose, tout cesse. Lorsque l'homme connaît les secrets de l'esprit, l'esprit cesse d'amplifier en lui des sentiments à cause de son ignorance. Combien d'hommes souffrent d'homosexualité et ne comprennent pas leur homosexualité et se font imposer des sentiments à cause d'une forme qui est mal comprise par une société ou par une famille ou par eux-mêmes, et ils souffrent de leur homosexualité. Toute expérience qui sert à l'évolution de l'ego doit être comprise par l'ego, et si elle n'est pas comprise par l'ego en souffrira, et l'ego en a souffert pendant 10 000 années. Et je détruirai toutes les formes qui font souffrir l'ego parce qu'il ne comprend pas les lois de l'esprit. Les lois de l'esprit seront expliquées à l'homme d'un bout à l'autre de la terre, par tous les moyens, que ce soit télépathique, vidéo, écrit ou audio. Mais l'homme connaîtra ce que je dis. Et il y aura un remous, parce que lorsque j'aurai dit ce que je dis et ce que j'ai à dire, beaucoup ne comprendront pas ce que j'aurai dit. Mais au moins il aura servi à certains. Comment voulez-vous que l'ego entre dans son esprit, qu'il devienne esprit, si la forme de son activité, de son action, surtout sur le plan moral, parce que c'est le plan moral qui affecte le plus l'homme, comment voulez-vous que cet ego, s'il ne comprend pas les lois de l'esprit en lui, puisse se libérer de la forme pour vivre simplement de l'énergie? Je vous assure que la forme sera détruite et qu'elle doit être détruite, et je détruirai toutes les formes. Que ça vous fasse plaisir ou que ça ne vous fasse pas plaisir, ça fait partie de votre expérience. Mais moi, je les détruirai, ces formes.
Et si vous ne voulez pas entendre, vous n'avez qu'à vous retirer. L'homme doit tout connaître. Tout. Et je ne laisserai aucune pierre intouchée. J'ai accès à tout et je révélerai tout des mystères de la vie à l'homme. Tout. Et aucun esprit dans le monde des esprits ne pourra s'opposer à moi. C'est pourquoi la vie de l'homme est inquiétante. Elle est anxieuse. Les hommes vivent dans l'anxiété de leur activité, de leur action. Il y a des hommes qui sont protégés, qui ont été protégés par telle ou telle façon, telle ou telle fonction de leur famille, de leur civilisation, de leur culture. Mais il y a des hommes qui souffrent de certaines affectivités et les activités dont ils souffrent doivent être comprises par ces individus d'une façon parfaite, d'une façon totale. Ils n'ont pas vu par la lentille de la culture, de la religion ou de la moralité sociale qui règne sur les hommes et qui domine par la forme l'esprit de l'homme. Les gens qui se demandent comment les forces de la lumière vont combattre sur le plan matériel, sur la planète, les forces opposées. La réponse est très simple. Le combat entre les forces se fait toujours à travers l'homme. L'homme sera toujours le pivot de l'évolution. L'homme sera toujours le point central, le point d'appui, le support d'une force ou d'une autre. Parce que l'ego de l'homme a été constitué de telle façon à recevoir ou à être imprégné par une force ou par une autre. Selon que l'ego est prisonnier des formes qui se développent au cours de l'évolution, l'ego répond à une force ou à une autre. Ce que les hommes ne comprennent pas, c'est la relation entre le combat des forces de la lumière contre l'ego. Les forces de la lumière sont des énergies créatives, intelligentes, universelles, qui ne peuvent pas remplacer sur un globe les forces qui sont agissantes ou qui sont prédominantes sans que l'homme, sans que l'ego de l'homme en soit averti. Ce que je veux dire, c'est que les forces de la lumière ne peuvent jamais descendre sur un globe à l'insu de l'ego. Exemple, les forces de la lumière ne pourraient pas descendre sur la planète Terre sans que l'ego en soit averti ou sans que l'ego en soit conscient. Parce que les forces de la lumière ont besoin d'un support sur le globe où elles descendent. Et comme leur support n'est pas la forme, mais l'absence de la forme, c'est-à-dire l'esprit de l'homme, ces forces sont obligées, en pénétrant dans l'ego, de créer dans ce dernier un conflit. Et le conflit entre l'ego
dont l'homme devient de plus en plus conscient, et ses forces grandissent au fur et à mesure qu'elles descendent. Et plus elles descendent, plus elles se font sentir, plus l'intelligence de ces forces dans l'ego devient grande, et plus l'ego devient sur le plan matériel une énergie, un canal qui constitue la protection totale de l'homme contre les forces retardataires. Il y a énormément de gens qui cherchent à se protéger contre les forces, qui cherchent à se protéger contre les forces déspiritualisantes ou les forces qui cherchent à faire interférence avec l'évolution de l'homme. L'homme n'a pas besoin de se protéger. Parce que lorsque l'homme se protège contre les forces qui sont retardataires, il invoque en lui-même, au niveau de son ego, une capacité d'action. Mais cette capacité d'action, c'est une illusion. Parce qu'elle n'est pas déterminée par l'esprit dans l'homme, mais par le désir de l'ego de se protéger contre les forces. La protection de l'ego contre les forces négatives, ce qu'on appelle les forces négatives, c'est un état pur de sa conscience. Ça ne relève pas d'une attitude quelconque de sa conscience égoïque contre ces forces-là. Les lois de l'esprit sont tellement complexes, sont très simples, mais sont tellement complexes dans leur activité, dans leur manifestation, que tant que l'ego n'a pas réalisé que tout ce qui vient de lui, que ce soit bon ou que ce soit pas bon, c'est pas bon. C'est difficile de comprendre ça. Tout ce qui vient de l'ego, que ce soit bon ou que ce soit pas bon, c'est pas bon. Je m'explique. Tout ce qui vient de l'ego, si c'est bon, c'est bon en vertu du fait que il se sert de forme que vous appelez positive. Si c'est pas bon, c'est parce qu'il se sert de forme négative. Mais le but de l'ego dans l'évolution, le but de l'homme dans l'évolution, c'est de ne pas fonctionner au niveau du bon ou du pas bon, au niveau de la polarité du bien ou du mal. C'est d'être totalement au-dessus du bien ou du mal. Et il y a seulement une façon pour l'homme d'être au-dessus du bien et du mal, de ne pas être affecté par le bien et du mal. Parce que le bien ou le mal sont des forces opposées. C'est d'être neutre, c'est-à-dire d'être dans l'esprit, dans son esprit. Parce que dans l'esprit de l'ego, lorsque l'ego est transmuté en esprit, l'ego ne peut plus, parce qu'il n'est plus dans la forme, ne peut plus s'attacher à une forme ou à une autre, qu'elle soit positive ou négative. Alors, automatiquement, il est forcé, cet ego-là, de fonctionner en tant que rapport énergétique entre l'âme et lui-même. Et c'est ça, l'esprit de l'ego. L'esprit de l'ego, c'est le rapport entre l'âme et l'ego. Le rapport entre les deux, c'est l'esprit. Moins l'ego est fort, moins l'ego est grand, moins l'ego est dans la conscience égoïque, plus le rapport entre l'âme et l'ego est étroit, plus il y a de l'esprit dans l'homme. Et c'est cet esprit dans l'homme qui constitue le canal dont se sert l'esprit universel pour descendre sur le plan matériel. Si l'ego
trafique avec des formes de bien ou de mal, il détruit en lui sa puissance. Parce qu'il détruit, sans le vouloir, dans sa propre ignorance, il détruit la capacité vibratoire de l'âme dans son esprit. Et le pouvoir de l'âme, c'est la relation vibratoire entre l'âme et son esprit. Ce n'est pas la relation psychologique de la valeur de son âme avec son ego. L'ego par lui-même ne peut pas comprendre, parce que l'ego pense. Alors pour comprendre, il est obligé de substituer un véhicule inférieur pour un véhicule supérieur qui fait partie du domaine de l'esprit et qui fait partie automatiquement du rapport entre lui-même et l'âme. Alors, plus l'ego se conscientise, plus le rapport entre l'âme et lui devient grand, et plus lui, en tant qu'ego, disparaît dans la lumière de l'âme. Et c'est lorsqu'il disparaît dans la lumière de l'âme qu'il y a manifestation dans l'homme de ce qu'on appelle l'esprit. C'est difficile à l'homme de comprendre qu'est-ce que c'est l'esprit parce que pour l'homme, l'esprit, c'est une forme. Par exemple, une personne meurt. Elle reste accrochée sur les plans inférieurs et elle continue à évoluer, disons, dans la maison. Quand la personne meurt, elle meurt dans la mémoire instantanée de son temps humain. Alors, si une personne, tout de suite, là, devait mourir, elle se retrouverait sur un autre plan, dans la mémoire instantanée de son expérience. Autrement dit, elle serait sur un autre plan, là, puis on serait tous là ensemble, là, dans la même salle. Mais l'expérience étant tellement absolue, parce que le niveau de conscience étant tellement bas, la personne croirait qu'elle est encore vivante. Parce que tout le monde serait là. Les lumières, les personnes, les visages, les tables, les chaises. Et la personne serait prisonnière, dans l'espace temporel de cette expérience-là pour 2, 3, 4, 5, 500 ans, jusqu'à temps que quelqu'un vienne la chercher pour la sortir de là, pour qu'elle continue à évoluer. Alors, l'ego, qu'il soit sur le plan matériel ou qu'il soit sur les plans invisibles, est toujours dans l'illusion de la forme. S'il sort de la forme matérielle, parce qu'il est assez, il est suffisamment en dehors de la vibration du plan éthérique de la matière. À ce moment-là, il va être dans une autre forme, plus subtile, mais il sera quand même dans une forme. Les esprits sont toujours dans une forme. Et les formes de leur monde constituent le matériel qui structure l'espace temporel dans lequel ils sont prisonniers. Sur le plan humain, l'ego, pourquoi on dit que l'ego doit éventuellement être transmuté en esprit? Pour que, éventuellement, l'homme, une fois qu'il est constitué en esprit sur le plan matériel, s'il a éventuellement à laisser son corps matériel, au lieu de le perdre, son corps matériel, il le transmute. C'est-à-dire que son corps matériel, qui représente une mémoire directement contrôlée par ses sens, n'est plus sujet à la mémoire des sens, mais est sujet à la conscience de l'esprit. De sorte que l'homme part du plan matériel et s'en va sur un autre plan avec son corps matériel, mais dans une densité différente. Alors l'homme ne retourne pas au monde des esprits quand il meurt. Alors, c'est essentiel que l'ego comprenne avec le temps que le rapport entre l'âme et l'ego doit être un rapport d'énergie. Et le rapport d'énergie, plus il est grand, autrement dit, moins l'ego est fort, moins l'ego est dans son illusion, plus le rapport entre l'intelligence de l'homme
et l'énergie de l'âme se fait, et plus on a un résultat qu'on appelle l'esprit. Parce que dans l'esprit, il y a à la fois intelligence et énergie. Et c'est de cette énergie-là et de cette intelligence-là que l'homme de demain pourra vivre, soit sur le plan matériel ou sur les autres plans, mais sans jamais passer par le domaine de la mort, où il serait emprisonné dans un espace temporel. L'homme ne peut pas constituer à ses yeux une réalité, parce que l'homme n'est pas une réalité. L'homme est une image d'une conception qu'il a de lui-même, fondée sur les formes qui structurent son ego au cours de son évolution. L'homme d'aujourd'hui n'est pas un homme total. Il est en voie d'évolution et il possède simplement des principes inférieurs, matériel, astral, vital, mental inférieur. Mais l'homme ne possède aucun principe universel en lui à l'heure actuelle, qui est suffisamment développé pour que son ego n'ait plus de pouvoir sur sa conscience. Pour que son ego ne soit pas assez puissant à la mort pour revenir dans la prison du temps ou le monde des esprits. C'est important que l'homme ne retourne pas au monde des esprits. Mais pour que l'homme ne retourne pas au monde des esprits, il faut qu'il s'immortalise. Et pour s'immortaliser, il doit avoir un esprit suffisant pour connaître les conditions vibratoires de son corps matériel, de son corps vital, de son corps astral et de son corps mental, pour que quand le temps viendra pour l'échange des pavillons, qu'il puisse entretenir dans sa propre conscience la totalité de sa mémoire, pour que lorsqu'il sera décidé de changer de plan pour poursuivre une autre évolution, qu'il ne soit pas obligé de se servir de sa mémoire égoïque fondée sur les sens, qui diminue automatiquement sa conscience, afin qu'il puisse entrer dans d'autres mondes, dans les mondes morontiels, avec son enveloppe physique, changer vibratoirement, adapter vibratoirement à ces mondes-là, pour poursuivre dans les mondes supérieurs une évolution créative. Alors, tant que l'homme est dans la matière, tant que l'homme se sert des principes inférieurs de son évolution, il ne peut pas recourir à lui-même pour l'interprétation parfaite de ce qu'il est. Alors, automatiquement, il ne sait pas ce qu'il est. Et ne sachant pas ce qu'il est, il est incapable de déterminer dans sa vie ce qu'il veut faire. Alors, dans sa vie, il subit vibratoirement, psychologiquement, des conditions qui l'amènent à être médecin, ou à être docteur, ou à être plombier, ou à être ci, ou à être ça. Mais ce n'est pas ce qu'il veut faire. Parce que ce que l'ego veut faire, ce n'est pas ce dont il a été formé. Mais l'ego ne sait pas ça. Parce que l'ego n'est pas axé dans sa conscience à une science universelle de lui-même. Alors, il n'est pas dans son propre esprit, et n'étant pas dans son propre esprit, il n'a pas de pouvoir sur la planète. Il n'a pas de pouvoir expérientiel sur la planète suffisamment puissant pour traduire dans les termes originaux de la conscience cosmique les attributs nécessaires à l'évolution d'une civilisation selon des modes de vie de propagation qui sont totalement libres des influences planétaires ou des influences qui créent sur notre planète le mal planétaire. Mais l'ego, lui, à cause de la réflexion, de ce qu'il pense qu'il est, de la façon dont il se sent, de la façon dont ses sens répondent à la matière, est constamment nourri d'impressions qui ne sont pas de l'énergie provenant du monde de la lumière, mais d'impressions qui sont de l'énergie provenant du monde des esprits. Et c'est très important de comprendre ça. Parce qu'une fois qu'on comprend que l'ego reçoit des impressions qui viennent et qui sont contrôlées, sans qu'il le sache, du monde des esprits,
Et que dans ces mondes-là, on se sert de cette énergie-là pour créer des modèles quelconques. L'ego, sans le savoir, est un esclave du monde des esprits. Et tant qu'il est esclave du monde des esprits, il n'est pas dans la lumière. Alors, les hommes sur la Terre ne sont pas dans la lumière. Ils sont vibratoirement en harmonie avec des forces soit positives ou avec des forces soit négatives. Si l'homme est en harmonie avec des forces positives, il se sent bien dans sa peau, il se sent spirituel, tout va bien, tout est correct. S'il est en harmonie avec des forces négatives, à moins qu'il soit dans la magie noire, ça l'inquiète. S'il ne le sait pas, mais il en souffre, sans le savoir. Alors, le problème pour l'humanité est très grave. Parce que l'homme évolue dans une condition qui n'est pas humaine, il évolue dans une condition qui est à la fois animale et à la fois spirituelle. Et l'homme doit sortir de sa condition animale et de sa condition spirituelle parce que les deux conditions font partie de l'évolution de l'ego, font partie des étapes que l'ego a dû vivre pendant des siècles pour en arriver aujourd'hui à une autre étape où il a suffisamment d'intelligence pour pouvoir passer d'un stage de compréhension à un autre stage de compréhension. Là, je vous dis ça aujourd'hui, ça vous passe sur le dos comme l'eau sur le dos d'un canard, mais un jour, vous allez comprendre ça. Puis quand vous allez comprendre ça, vous allez être dans un état, vous allez être dans votre esprit. Et c'est seulement quand vous allez être dans votre esprit que vous allez savoir ce que vous êtes, qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez, qu'est-ce que vous avez à faire. D'ici à ce temps-là, vous n'avez rien à faire et vous ne pouvez pas faire ce que vous avez à faire. Vous faites ce qui vous est imposé par les formes et qui proviennent du fait que déjà, vous avez fait partie du monde des esprits et que maintenant vous êtes dans le monde de la matière. C'est pour ça que les hommes, quel que soit leur niveau d'évolution, quel que soit le niveau d'intelligence, quelle que soit leur expertise, en tant qu'être, souffrent toujours de leur condition humaine. Les plus grands scientistes souffrent de leur condition humaine. On voit des romans à la télévision où les scientistes souffrent, les révolutionnaires souffrent. J'ai vu un film dernièrement de Che Guevara à la télévision. Alors, vous avez un type, un révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est un révolutionnaire? Qu'est-ce que c'est un Che Guevara? C'est un type qui veut changer la condition humaine. C'est un type qui veut altérer le rapport entre les forces puissantes de la société qui sont monopolistiques et les forces sociales qui n'ont pas de puissance et qui souffrent au niveau de la masse. Mais ça fait partie de l'expérience de Che Guevara. L'expérience de Che Guevara est essentielle sur le plan de la progression de l'humanité pour qu'elle s'établisse sur le plan matériel des cadres suffisamment équilibrés pour que les masses puissent vivre aussi bien que les riches. Mais l'illusion de Che Guevara est en fonction de quoi? Elle est en fonction du fait que l'ego évolué de Che Guevara cherche, à cause de la vibration en lui, de l'énergie de l'âme, à manipuler, à canaliser et à manifester sur le plan humain dans son incarnation cette énergie-là. Mais si Che Guevara avait été dans son esprit, au lieu d'être dans l'ego de son esprit, au lieu d'être dans la forme, il aurait très bien réalisé que le destin de l'humanité est un destin qui doit être vécu par l'humanité et qu'il y a des individus qui servent à la progression de l'évolution de ce destin-là, mais qui ne changent pas le destin de l'homme, parce que le destin de l'homme, c'est l'inconscience et l'ignorance de l'homme. Quelle que soit la condition psychologique de l'évolution ou la nature même de la culture. La preuve, c'est que dans toutes les cultures, l'homme a toujours souffert. L'homme n'a jamais été créateur parce qu'il a toujours été une créature.
Alors, les grands hommes, on prend les grands hommes parce que ça nous donne des points de référence. Les grands hommes ont toujours été des instruments sur le plan matériel à exécuter pour des modèles d'expérience qui doivent servir dans d'autres mondes à construire des modèles d'énergie pour l'évolution de l'homme. Mais l'individu, lui, qui n'est pas individualisé et qui possède des grandes capacités, qui possède un grand sens visionnaire et qui doit éventuellement se faire descendre par des forces opposées, subit le choc en retour de toute activité égoïque qui travaille avec les forces du temps. Et tant que l'ego travaille avec les forces du temps, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, il souffrira toujours dans la condition humaine. Parce que tant qu'on travaille avec les forces du temps, on est toujours dominé par les intentions cosmologiques des forces du temps. Hitler, c'est un exemple. Hitler a travaillé avec des forces. Il a travaillé avec des forces qui faisaient partie du plan d'évolution de l'humanité. Le plan d'Hitler était connu depuis des siècles. Ah, sa sensibilité en tant qu'ego, son rapport vibratoire avec des forces du monde des esprits, a contribué à la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi a contribué à la destruction d'Hitler et du mouvement nazi. Pourquoi? Parce que le plan universel contient toujours des sorties. Et la sortie, c'est toujours la liberté totale de l'homme. Il n'y aura jamais un homme, quels que soient ses efforts, quelles que soient ses bonnes intentions, qui pourra donner à une